Salut fiston, comment se sont passés les cours aujourd'hui? Plutôt bien, on a parlé du Covid-19 en cours d'histoire aujourd'hui. Monsieur Focas nous a demandé de faire un compte-rendu dessus. Est-ce que tu pourras m'aider? Raconte-moi comment c'était. Oui, bien sûr. Tu veux qu'on commence par où? Depuis le début, papa. Très bien. Afin de tout comprendre depuis le début, nos personnages effectuent un voyage dans le temps et retournent à l'origine de la crise. Nous sommes donc le 31 décembre 2019 à Paris. Tout a commencé le soir du 31 décembre 2019. Je fêtais le réveillon comme chaque année avec la famille. C'était un moment très joyeux, sans savoir réellement ce qui allait nous attendre. La soirée se termine et on souhaite à tous les membres de la famille une bonne année et une bonne santé, et puis on est allé se coucher. Le 24 février, plusieurs Français ont développé les mêmes symptômes. Le premier cas est apparu en Chine en octobre 2019. C'était une nouvelle maladie qui touchait les poumons qu'on a renommée Covid-19 après. Pourquoi nous sommes dans un hôpital? Je vais te l'expliquer, sois patient. Les jours suivent et la situation ne cesse de s'aggraver. Après, la ville, le pays tout entier est touché par la pandémie. La situation devient de plus en plus difficile. On crée en urgence des lits supplémentaires dans les hôpitaux. Et comment la France a-t-elle réussi à faire face à ce méchant virus? Les soignants se sont mobilisés assez rapidement et ont redoublé leur quantité de travail. Ils ont travaillé jour et nuit afin de soigner les malades qui avaient du mal à respirer. Les patients devaient être assistés par des grosses machines. Viens voir fiston. Ici, le président Emmanuel Macron faisait son allocution à propos du Covid-19. De jour en jour, le nombre de cas et de décès augmente et aussitôt, le président Emmanuel Macron décide de confiner le pays le 20 mars 2020. Ainsi, les écoles, magasins, restaurants ont fermé. De renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Nous sommes en guerre. Les rues étaient vides. Tout le monde devait rester chez soi, sauf urgence. Cela devait être tellement ennuyeux de rester à la maison. C'est clair. Cela a duré environ 3 mois. Suite à la fermeture de quasiment tous les commerces et entreprises, ces dernières ont alors mis en place le télétravail, c'est-à-dire que les employés pouvant travailler sur ordinateur ont continué leur travail à la maison à distance, et l'État a mis en place le chômage partiel, c'est-à-dire que les employés ne pouvant pas travailler à distance percevaient 72% de leur rémunération nette grâce à l'État. Le confinement dure des jours, des semaines, des mois, le temps s'allonge. Les gens restent désormais chez eux, les enfants ne vont plus à l'école, les parents travaillent à la maison. On dit aux habitants de rester chez eux pour stopper le virus, mais le virus ne cesse de se propager dans le monde entier. Dans la rue, pour faire les courses et pour se parler, on doit prendre des mesures telles que respecter une distanciation sociale de 1 mètre, porter un masque. Le voyage est terminé et notre personnage a pu mieux comprendre ce qu'il s'est passé en 2020. Le lendemain, il va à l'école et retrouve ses amis. Bonjour, avez-vous bien fait le travail que je vous avais demandé? Oui, oui, nous avons tout fait. De retour en cours, le professeur d'histoire annonce une sortie scolaire à ses élèves. Ils se rendent tous ensemble au printemps de l'économie pour mieux comprendre comment l'État s'est remis de la crise en 2020. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelles ont été les mesures prises pour soutenir les entreprises face à la crise du Covid-19. Tout d'abord, étant en situation post-Covid, nous devions réagir afin que notre économie ne prenne pas un coup vis-à-vis de cette crise sanitaire. Nous avons donc mis en place un plan d'urgence afin d'aider les entreprises au maximum possible. Ce plan était composé de plusieurs mesures, telles que la mise en place du report des factures de loyer, d'eau et de gaz des entreprises, la mise à disposition des entreprises durement touchées par la crise d'un fonds de solidarité, la mise en place d'une aide permettant la prise en charge des stocks invendus, et pour finir, l'une des principales mesures de ce plan d'urgence, qui était de mettre en place le chômage partiel. Sachant que certains secteurs comme les magasins, les hôtels ou les restaurants étaient fermés, les personnes qui y travaillaient étaient donc quand même payées. Pas de tout leur salaire, mais d'une bonne partie. Aujourd'hui, on a le père d'un élève qui va nous expliquer comment il a vécu cet épisode tragique.
C'est mon papa. Bonjour tout le monde, j'étais designer dans le secteur de l'automobile et je me suis retrouvé du jour au lendemain à la maison. J'étais paniqué, je pensais que j'allais finir à la rue, mais non. Grâce aux aides fournies par l'État, je continuais à percevoir une partie de mon salaire tout en restant chez moi. Ainsi, comme vous avez pu le constater, plusieurs aides ont été mises à disposition des entreprises afin d'éviter des situations dramatiques, telles que la perte de boulot de beaucoup de vos parents. Ainsi, après la crise, il fallait réfléchir à comment redémarrer l'économie. Alors, nous avons mis en place un plan de relance. Pour ce faire, l'État a dépensé 100 milliards d'euros répartis en 3 secteurs. Tout d'abord, une aide de 30 milliards d'euros qui ont été utilisés dans l'écologie. Le but est que notre environnement devienne plus durable et surtout de préserver nos ressources naturelles. Par exemple, on peut interdire les usines à polluer l'environnement ou inciter la population à acheter des voitures électriques et autres. On a également une aide de 35 milliards qui avait pour rôle de fournir un coup de pouce aux entreprises afin de développer de nouvelles techniques et de progresser dans l'innovation de produits. Effectivement, l'État subvient aux besoins de l'entreprise et nous aide beaucoup. Pour faire face aux conséquences de cette crise, elle a baissé les impôts de production afin d'avoir une hausse de la fabrication de voitures. Notre entreprise est en train de renforcer son équipe afin d'améliorer la conduite autonome de nos véhicules et réduire leur pollution. Enfin, une aide de 35 milliards afin d'améliorer la recherche et renforcer les capacités d'accueil des hôpitaux. Cette aide fournit un accompagnement vers l'emploi des jeunes et soutient les personnes qui rencontrent des difficultés financières. Merci à tous et à toutes de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais papa, je me posais cette question. Est-ce que tout argent dépensé dans les aides a eu des répercussions sur nous? Oui, fiston, tous les prix ont augmenté. Avant cet épisode, la baguette coûtait environ 1 euro. Aujourd'hui, la même baguette coûte 2 euros. Cette hausse générale et durable des prix est nommée l'inflation. Et même les impôts ont augmenté. Ah, merci papa, j'ai tout compris.